de Dieu, mettons-nous debout pour remercier le Seigneur. Mets-toi sur tes pieds. On va remercier le Seigneur. Tu vas dire merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Élève ta voix pour le remercier. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour la protection que tu as mise sur ma tête. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans mon foyer. Dis-lui merci. Remercie le Seigneur car il a fait des miracles dans ta vie. Car il t'a protégé. Élève ta voix. Balance tes mains. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci parce qu'il a fait des miracles dans ta vie. Il a opéré dans ta vie. Il t'a donné la vie. Dans ces moments de confinement, il t'a protégé. Tu vas encore le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, tout ce qu'il a fait pour tes enfants. Dis merci Seigneur. Merci parce que tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mon foyer. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé ma femme. Oh Seigneur, merci Seigneur. Sois reconnaissant avec ton Dieu. Ne ferme pas ta bouche, mon frère et ma soeur. Ne ferme pas ta bouche. Prie, 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 prie. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce moment de confinement. Ta main divine est sur ma vie. Ta main divine est sur mon foyer. C'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui t'a protégé. Spécialement aujourd'hui, tu vas le remercier parce que nous sommes en joie. Toutes les églises du Bénin ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Ils sont en train de dire Alléluia Seigneur. Pour cela, tu dois le remercier. Tu dois mettre ta main. Tu es en train de remercier le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. La cité du grand roi est en joie ce matin. La cité du grand roi est en train de te remercier. Merci Seigneur. Merci car aujourd'hui, nous sommes encore une fois devant ta face pour en train de te remercier Seigneur. En train de te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies. En train de te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos foyers. Oh Père éternel, tu es magnifique. Tu es magnifique. Seigneur, merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main divine sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie du cité du grand roi. Merci pour tout ce que tu fais dans tes enfants. Merci. La cité du grand roi te remercie encore une fois. Oh Père éternel, nous te disons merci. Nous nous protestons devant toi. Nous te disons merci. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci pour la protection. Oh Père, nous te disons merci. Oh Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci pour la protection de nos enfants. Oh, nous te louons, Père. Nous te rendons grâce. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et une fois qu'on commence par remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, qu'il nous a donné, la grâce qu'il nous a donné d'être encore à nouveau dans sa maison pour le célébrer, le magnifier. Dis-lui encore merci. Voilà sa main parce que ce Dieu, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Et en ce moment, nous allons élever ensemble nos voix pour l'adorer, pour le magnifier. Balance ta main pour ce Dieu merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit.
es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que tu es plus grand que ce. Adore, 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 oh, tu es plus grand que ce. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que chante avec moi. Tu es plus grand, tu es plus grand que ce. Oh Jésus, tu es plus grand que ce. Tu es plus grand que ce. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alors ça même ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, il est plus grand que ce que l'on dit vraiment. Alors ça même pour le roi des rois, pour le lion de la tribu de Juda. Reçois Seigneur notre adoration, reçois Seigneur notre louange. Tu es digne Seigneur de recevoir Seigneur notre adoration. Tu es plus grand que ce que nous dit Seigneur. Nous te bénissons Père, nous te glorifions, nous te magnifions. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, sois béni Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Sois béni Seigneur, oh Dieu de notre vie, toi qui nous as donné ce jour, toi qui nous as donné ce moment, nous te bénissons Père, reçois toute la gloire. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Chante avec moi, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce. Est-ce que tu peux balancer tes mains en chantant? Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce
que l'on dit. Jéhovah, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je vous remercie. Merci Seigneur. Alléluia. Le moment des intercessions. Requête numéro 1. Le thème de ma requête, c'est remerciement. Et ce thème est soutenu par Ésaïe 58, verset 9. Je lis rapidement au nom de Jésus. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et l'Éternel dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Peuple de Dieu, vous allez prier avec moi. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier. Et ma prière est celle-ci. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous dans cette commission. Reçois notre reconnaissance en ce jour, Seigneur. Merci pour l'exaucement de toutes nos prières. Prie comme ça avec moi. Bien-aimé, tiens-toi sur tes pieds et prie avec moi. Que le Seigneur exauce tes prières. Que le Seigneur reçoit tes remerciements dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois les remerciements de Jérusalem, cité du grand roi. Bien-aimé, prie avec moi. Prie, parce que le Seigneur a dit, avant que tu ne l'appelles, qu'il va te répondre. Qu'il s'apprête à te répondre avant que tu ne l'appelles. Oh, c'est ce qu'il a dit. Alors tu appelleras. Tu n'as pas encore appelé avant que lui, il se positionne pour te répondre. Remercie-le pour cela. Apprécie-le. Il a dit qu'il te répondra. Remercie-le. Remercie-le. Reconnais ce qu'il a promis faire. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie dans le nom de Jésus. Masso, Makalamanderebo. Seigneur, tu as dit, oh, alors tu appelleras et je répondrai. Seigneur, merci pour nos prières que tu as répondues, pour nos prières que tu as exaucées, pour nos prières à venir, pour nos prières que tu as déjà exaucées. Dans le nom de Jésus, Makolembre Moselerebo Shakabale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ma deuxième requête, c'est pour notre rétablissement. Le thème, c'est pour notre rétablissement. Et je lis dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier comme ceci avec moi. Tu vas dire, Père, en cette saison prophétique, en ces moments de rayonnement, en ces 6 derniers mois, dans ce moment de jeûne et de prière que traverse cette commission, Jérusalem, cité du grand roi, Père, rétablis-moi. Rétablis-moi au nom de Jésus. Rétablis mes finances. Rétablis les partenaires de cette commission. Rétablis nos carrières. Rétablis nos activités, nos affaires. Au nom tout puissant de Jésus. Prie comme ça avec moi. Oh, que ta carrière soit restaurée. Que ta carrière soit rétablie. Que la restauration, oh, localise ta vie. Ta destinée soit rétablie. Dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Dans le nom souverain de Jésus. Oh, bien-aimé, prie. Ouvre ta bouche. Prie. Masoko, Malé, prie. Demande le rétablissement de ce ministère. Demande le rétablissement de nos vies. En ces moments de jeûne,
en ces moments de rayonnement, en ces moments d'élévation spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oh, je vous prie de mettre les mains ensemble pour notre Seigneur qui nous a exaucés. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre moment d'intercession. Le thème de mon intercession, c'est pour notre rayonnement. Et je soutiens ce thème par le livre d'Ésaïe 60, verset 1er, qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Voici ma requête. Que l'onction du rayonnement pleuve sur moi, pleuve sur vous en ce jour. Fais-moi briller dans toutes mes activités. Père, fais-moi briller dans toutes mes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ainsi. Fais-moi briller dans toutes mes activités. En cette deuxième saison de l'année 2020, fais-moi briller dans toutes mes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'élevons ce matin. Fais-moi briller, fais-nous briller, fais briller cette commission au nom puissant de Jésus. Que l'onction du rayonnement pleuve sur nous au nom puissant de Jésus. Que nous brillons davantage, que nos activités brillent davantage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis toujours dans l'intercession contre les voiles sataniques. Le livre de Matthieu 27, verset 51, pour soutenir ce thème. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Voici ma requête. Que les voiles sataniques qui couvrent cette commission, mon entreprise, ainsi que ma destinée, mon étoile soit déchirée à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ainsi que les voiles sataniques qui couvrent cette commission, mon entreprise, ainsi que ma destinée, mon étoile, soit déchirée au nom puissant de Jésus. En cette deuxième moitié de l'année 2020, je déclare que n'importe quel voile qui couvre cette commission, qui couvre nos vies, nos activités, nos carrières, que ces voiles soient déchirées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile soit déchiré à l'instant même. Nous n'allons pas repartir à la maison avec ces voiles sur nos vies, sur nos destinées, sur nos avenirs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Ovationnons pour le lion de la tribu de Juda, parce que le voile sur nos vies est déchiré, les voiles sont déchirées, et je vois que notre vie est en train de briller pas possible au nom de Jésus. Amen. Nous continuons toujours les intercessions. Et le thème de mon intercession, de ma première requête, c'est sur nos bénédictions. Nous soutenons ce thème par le verset 3 Jean 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous allons élever nos voix et prions. En ce moment où le coronavirus a décimé les économies, Père, donne-nous la grâce de prospérer au nom de Jésus. Donne-nous la grâce de prospérer au nom de Jésus. Amen. Dans nos affaires, dans nos activités, dans nos relations avec les autres. Amen. Père, donne-nous cette grâce de prospérer. Amen. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père éternel, en ce moment même, Seigneur, où l'économie mondiale est décimée, nous te supplions, Père, donne-nous la grâce de prospérer à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous cette grâce de prospérer, Seigneur. Donne-nous la grâce de prospérer en ce moment même, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'importe quel secteur d'activité qui a été touché, Père, redresse-nous au nom de Jésus. Redresse-nous au nom de Jésus.
Donne à notre commission de prospérer au nom de Jésus. Donne à l'église, à notre église de prospérer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Toute porte que l'ennemi a fermée dans nos vies, Père, donne-nous cette grâce, Seigneur. Que cette porte soit ouverte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette porte soit ouverte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous venons de prier. Nous allons encore continuer. Nous continuons toujours. Et le second thème de mon exhortation est ceci. Nous refusons d'échouer au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas échouer au nom de Jésus. Amen. Nous soutenons ce thème par Amos 9, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous allons lever nos voix et prions l'Éternel. En ce moment où le coronavirus a décimé les économies, en ce moment où rien ne va, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, mais l'Éternel a dit que c'est lui-même qui rebâtira sa maison au nom de Jésus. Quel qu'en soit ce qui est gâté dans ta vie, quel qu'en soit ce qui est bloqué dans ta vie, quel qu'en soit ce que l'ennemi t'empêche de posséder, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il viendra, l'Éternel lui-même viendra trouver ses portes au nom de Jésus. Amen. Si c'est la maladie qui est ton souci, n'aie aucune crainte, car c'est lui le médecin des médecins, c'est lui le docteur des docteurs. Il regérera tout ce qui est gâté dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, nous nous confions en toi dans tous les domaines de notre vie. Nous nous confions à toi, nous nous confions à toi, nous te confions notre santé, nous te confions notre maison, nous te confions nos activités, nous te confions nos projets. Ô Père, interviens maintenant dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce que l'ennemi a ravagé, tout ce que l'ennemi nous a volé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, restaure nos vies au nom de Jésus. Restaure nos vies au nom de Jésus. Libère nos captifs dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, toute porte que l'ennemi a fermée sur nos vies, toute porte que l'ennemi a fermée sur cette commission, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta puissante main ouvre ses portes au nom de Jésus. Que ta puissante main ouvre ses portes au nom de Jésus. Nous proclamons et nous déclarons Nous proclamons et nous déclarons la restauration totale dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. La restauration totale dans nos affaires, la restauration totale dans nos professions, la restauration totale de notre commission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration totale, Seigneur, en ce deuxième trimestre de l'année semestre de l'année 2020, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que nous devons posséder depuis, et on ne l'a pas, au Père, restons-nous pendant cette seconde trimestre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci éternel mon Dieu, mon roi. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous venons de prier. Amen. Et c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous sommes exaucés. Amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Le thème de ma requête est bâtir le royaume de Dieu. Ouvrons Amos 9, verset 11. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Ma prière est celle-ci. Fais de moi, Père, un bâtisseur incontournable de ta maison, Jérusalem, la cité du grand roi. Amen. Au cours de cette saison, je déclare sur ma vie que je ferai partie des bâtisseurs de ta maison au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je vous recommande à l'instant même, commence par déclarer sur ta vie,
que tu es le bâtisseur de la maison de l'Éternel. Prions ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, je te dis merci parce que tu accordes sur ma vie, Seigneur, je dis que je suis un bâtisseur de ta maison. Je suis un bâtisseur de ta maison. Je suis un bâtisseur de ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare sur moi-même que je suis un bâtisseur de ta maison. Prie, au nom de Jésus. Déclare sur ta vie que tu es un bâtisseur de la maison de l'Éternel. Prie ainsi, prie. Le Jésus Nazareth est aussi comme donc, ouais, à quoi on a tu l'as dit, on a des blocs, donc, oui, et prie, au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Je déclare sur votre vie que vous êtes des bâtisseurs de l'Éternel. Vous êtes des bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Je suis un bâtisseur. Déclare ça sur ta vie. Quand tu es un bâtisseur, déclare cela sur ta vie. Tes enfants sont des bâtisseurs de l'Éternel. Ton mari est un bâtisseur de l'Éternel. Ta femme, elle est un bâtisseur de l'Éternel. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Je t'en supplie, mon ami, mon frère. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ma seconde intercession est celle-ci. Le thème de ma requête, je ne mourrai pas. Amen. Ouvrons le psaume 118, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma prière est celle-ci. Mes frères et sœurs, prions ainsi. Que tout plan de mort subite, mort prématurée, formaté dans l'agenda satanique des démons et des méchants contre ma vie, soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père éternel, déclare sur ta vie que la mort n'est pas ta portion. Tu n'es pas né pour mourir. Déclare sur ta vie que tout plan de mort prématuré sur ta vie est annulé par le sang de Jésus. Que tout plan de cercueil sur ta vie est annulé par le sang de Jésus. Le Jésus Nazareth est aussi une promesse. Le Tito, pour des Satan, il faut et quoi il dit, quand il veut la méchie. Tito, pour ton des Satan, il faut le 6e mois de l'année, puis faut ton et là. Et quoi il dit, le Jésus Nazareth est aussi une promesse. Et voilà, on a faux, ouvre la bouche et déclare que la mort n'est pas ta portion. Quand tu n'es pas né pour mourir, tu es né pour prospérer dans ta vie. Et il y a tout plan de mort sur ta vie, soit brisé, soit anéanti, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Il y a pas de l'eau qui est mort là. Sans qu'on nous voit du mari. Beaucoup tu vas aller là. Beaucoup tu connais déjà. Beaucoup est mort là. On va là notre histoire du faux. Notre histoire du assain. Il y a un roi Jésus de Nazareth. Il y a pas de l'eau qui est badoua. Mais on nous voit là. Pas voir les gens là. Quand si y a une rigueur sérieuse. Pas voir avec eux. Il y a un roi Jésus de Nazareth. Il y a un badoua. Amen. Fire. Acclamons pour l'Éternel, le roi des rois, qui a brisé tout plan de mort sur nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons continuer toujours dans cette lancée de prière, parce que nous devons prier. Amen. Et mon thème de requête est ceci.
démantèlement des réseaux sataniques. Et je suis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 1er. Alléluia. Et je lis. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benadja, chef du peuple. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire que toute association satanique qui existe dans l'ombre et qui œuvre pour renverser ce ministère et pour renverser ton entreprise ou ta société, ou ton commerce, ou tes affaires, ou ton ministère, ou tes finances soit déraciné et dispersé par le feu et le tonnerre d'en haut au nom de Jésus. Amen. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Que toute association satanique qui existe dans l'ombre et qui œuvre contre ce ministère, qui œuvre contre ton évolution, qui œuvre contre ton entreprise, qui œuvre contre ta carrière, et appris maintenant que le tonnerre de Dieu descend du haut et les disperse et les déracine. Hode. O beta debu, beta pikle debu, beta satani ton debu, dedo Yemen, dedo nugle, bodo azowe, nado pli eni o soyi chekwe, nado pli de devisa lokwe, nado pli de azo chekwe, nado pli de akwesi kan chekwe, aba olotoni katae. Hode. Soyez renversés. Je déclare sur ta vie que ces ennemis soient renversés. Que cette association soit renversée. Que cette association soit déracinée. Que cette association soit dispersée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Et en ce moment, ma dernière requête de prière, son thème c'est élévation. Et je suis dans le livre de Ésaïe 52 à partir du verset 13. Je lis, voici, mon serviteur prospérera. Amen. Il montera, il s'élèvera bien haut. Amen. Dieu va t'élever bien haut. Amen. S'il te plaît, fais cette requête de prière avec moi. Seigneur, que tu élèves, Seigneur, tel que tu élèves ce ministère, tel que tu élèves ton serviteur dans ta promesse, élève mon entreprise, élève les finances, élève ma carrière au-dessus de toute carrière, au-dessus de tout financier, au-dessus de toute autre entreprise, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ce que je fais et élève ce ministère, Père. Fais de moi et de ce ministère le premier de tout, Père. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Seigneur, tel que tu élèves ce ministère, tel que tu élèves, Seigneur, ton serviteur, tel que tu élèves, Seigneur, ton serviteur selon ta promesse. Et Père, élève mon entreprise, élève mes finances, élève ma carrière, au-dessus de toute carrière, au-dessus de tout financier. Oh, au nom, il y a le devise de la Zeda Gadoé, il y a le message de Zeda Gadoé, doit pas que tu aies tout. Au nom, Zéli Douaga, Zédé devise de Douaga, Zédé devise de Douaga, Zé à quoi si tu daga, Zé à George Douaga, Zé Wando Daga, Zé à quoi si tu daga. Oh Seigneur, élève-moi, tel que tu élèves ce ministère, élève-moi, tel que tu élèves ton serviteur, élève-moi. Je déclare sur ta vie que Dieu t'élève au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Que ta carrière s'élève au nom de Jésus. Que ton entreprise s'élève au nom de Jésus. Que Dieu t'élève dans tous les domaines au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour l'Éternel Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda, celui-là qui n'a jamais changé? Dis-lui merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Nous sommes au moment des témoignages. Premier témoignage. Le premier témoignage de ce matin portera sur une grande délivrance. Je me nomme Mathieu, issu d'une famille royale qui naturellement a sa propre culture. Étant qu'un arrière-petit enfant,
j'ai été soumis à ces pratiques ancestrales de réincarnation. Cela n'a pas été sans conséquence sur ma vie, notamment au niveau des liens ancestraux. Hanté, bloqué, poursuivi par les morts à travers des visions et rêves traumatisants. Des prières de délivrance ont été adressées par le prophète Abel Kiki à Dieu, le Créateur, qui n'a pas les oreilles sourdes pour entendre nos supplications et les mains courtes pour me délivrer et me libérer de ces liens ancestraux complètement spécialisés dans la réincarnation. Mon témoignage, s'il en était besoin, nous montre combien les pratiques ancestrales sur nos vies nous arrivent. En tout cas, cela ne m'a pas été favorable. C'est grâce à l'œuvre du tout est accompli de la croix de Jésus que j'en suis délivré et libéré. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Amen. Deuxième témoignage. Ce deuxième témoignage porte sur une guérison. Bonsoir. Je me nomme Ninette. Dans le but de concrétiser l'ordonnance de Dieu qu'est la procréation, je me suis confronté à un obstacle de menstruation. Mes règles ne sont jamais réapparues depuis 6 années d'absence durant. J'ai reçu un diagnostic de ménopause précoce. J'ai toujours cru que mon cas était irréversible, mais dans sa grâce abondante, Dieu m'a restitué mon honneur de procréer. Au travers de la réapparition de mes menstrues, par le biais de la touche de main du prophète Abel Kiki. Mes règles sont finalement revenues après tant d'années d'absence. Dieu est merveilleux. Dieu est insondable. Il le fera aussi pour vous qui êtes dans la situation d'absence de vos menstrues. Croyez en lui. Il est le Dieu qui tient toujours sa promesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclamez très fort le roi de roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes actuellement au moment de l'exhortation. Le thème de mon exhortation de ce matin est intitulé « L'Alliance et le service ». Notre texte de base que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans le livre d'Exode. Exode 23, le verset 25. Je lis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Fin de citation. Quel avantage y a-t-il donc d'être enfant de Dieu sans le service de Dieu? Lorsque nous nous référons à ce verset, la parole de Dieu nous révèle que toute bénédiction sous ce soleil est systématiquement liée au service de Dieu. Il bénira quoi? Il bénira vos activités. Il bénira vos entreprises. Il bénira vos finances. Il
bénira vos enfants. ena donu bimitɔn lɛ Il bénira votre avenir. ena donu eyi sɔnyi mitɔn Il bénira votre destinée. ena donu eyi sɔnyi mitɔn Tu ne peux pas rester les bras croisés et être béni. asiku bla lɔlɔ bonadɔ minɛ tona nɔ Obligatoirement, tu dois servir. dandanmɛ adona sema o C'est cela l'alliance, c'est-à-dire c'est le contrat, la clause à respecter avant d'espérer n'importe quelle bénédiction venant de l'Éternel. bɔn ene wɛnyi alɛ nu ene wɛnyi deyi nu ehɛn eyi dona eyi mɔ dona mawu tɔn yɔ tsa kpodo mɛko amawu yi Alors ma question est celle-ci. bɔn nu kan bɛ kɛ diɲɛ ka di ye Servez-vous l'Éternel? mi ka dɔn mabɔ mawɔ sɛŋ ya Si oui, comment le servez-vous? bɔn ni dɔ mi ka dɔn ne mɔ mi ka dɔn sisɛn gɔn ye Avec orgueil ou fierté? kpodo koyi ko abi nyɛwɛ sɔle den de ko nyɔ Selon Galates 6, verset 3, il est écrit, je lis. o ma gara si o ma mɛ ta yi fɛn mi atɔngɔ eyi lan do le Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. ni dɔ mɛ de mɔ dɔ kele mi ko yi nu de lo e ma ka yi nu wɔn mɛ ni e de bilɛ. Fin de citation. Et là déjà, dans le service de Dieu, le jour où vous pensez que vous êtes important à un poste, déjà votre service n'est plus authentique et votre bénédiction sera anéantie. Bon, le final, when we minamo, pere bunda je kede, mi drea do majan zo kon mi ko beto no kuneji, ko mi jan e ma mo mi an si bloa. When we mi aze mi de gomo, besi be ni ogbe azoyo amide azomo koton e ko voada. Bo so do ki permettre le ma sinu kon. Oui, parce que servir Dieu doit se faire dans l'humilité totale. Nous go do ye ni sen ma wo do nu e nu me de ze kwesi nu iwade. Mes amis, la base de tout service qui apporte la bénédiction se fait dans l'humilité totale. Mais tu l'as mis, ma aussi c'est un déno singo maintenant retournant à nous mais ouais il y a ni saint et il me les évoluer. Et nous avons besoin des leaders bénis, s'il vous plaît. Bon, mais quand le boudou nous comptons les tournant dans le temps. Car c'est à cela que l'Éternel nous a appelés. Donc et nous ma ou C'est le souhait du Seigneur selon 3 Jean 2. Tu le ma ou connaît l'idée vraiment chanton atongo fihame ta ou godoro. La parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et là, on a un chile, mini chetopon, l'idée à l'uni tomiton et le pifomero. C'est la promesse de l'Éternel pour ses enfants. Bon, et néo a pas de menton viton là. Et c'est votre promesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette promesse s'accomplira dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne raterez pas cette promesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 2, versets 5 à 11, nous révèle comment Jésus lui-même, en tant que grand, s'est fait serviteur dans son ministère en servant. Bon, oui, ma Philippien, ton bessin taoué, qui camé, attends, ouais, au Kogo, et qui m'a mis, et clémi, et Jésus a dit son nom, et il met cet homme, mais les yeux, oui, l'autre. On l'appelle Seigneur, on l'appelle Maître. Et non, il a le temps, et non, il a messie. Pourtant, il s'est rabaissé et il a servi. Et car le mocho, et zélé, ça, oui, ça, mon beau sémé. Et la Bible nous révèle comment Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Bon, Bible, kaba, reflète mes idées, des mains, ou zéba, quand nous disons, Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. Le service dans la maison de l'Éternel avec l'humilité nous procure du bonheur, nous procure de la bénédiction. C'est pourquoi je vais nous appeler à travailler sur notre foi. Car nous sommes dans une saison de bénédiction et de rayonnement spirituel. Alors, c'est l'heure de te remettre au travail. Vous savez,
Mitoa. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs types d'ouvriers et de serviteurs. Bon, moi aussi, je peux béo et là. Mais c'est toi qui me tiens. Azora, toi qui me tiens. Par exemple, nous avons des serviteurs prétentieux qui pensent qu'ils sont plus grands que leur maître. Mdo, mido, mais c'est toi de là, et de là. Je ne me le vous quand même si évident. Selon Jean 15, verset 20, Et gens si vraiment à photon, il ramène quoi dans nous avons des serviteurs prétentieux. Mido et mais c'est toi, Yémen l'aide, nous mon milo aga, mi vous quand même. Nous avons aussi des serviteurs querellés partout, même à l'église avec les nouveaux venus ou avec les anciens. Mi bodo mais c'est elle les de là, de na agumna hen tabawa, ya hen je vais bewa et bien et tout. Mi bodo mais c'est mon côté doit coumer. Selon 2 Timothée verset 24. Nous avons aussi des méchants serviteurs selon Matthieu 18 verset 32. Nous avons aussi des mauvais ouvriers selon Philippiens 3 verset 2. Mes amis, donc à partir de cette saison, nous devons travailler pour sortir de la catégorie de ces mauvais serviteurs afin que nos dîmes, nos semences, nos prémices, notre présence constante dans la maison de l'Éternel ne soit pas vaine. Quand on sert bien et véritablement le Seigneur, c'est alors qu'on est béni. Et je vois quelqu'un qui est béni très richement selon la promesse de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On peut tout vous voler. On peut te prendre tout. Mais ne laissez jamais le service de Dieu. Philippiens 2, verset 14 dit, servez-le sans hésitation. Ésaïe 44, verset 21 dit, je t'ai formé pour me servir. Chers leaders, vous êtes créés pour servir l'Éternel. Dirigeants, travailleurs dans diverses entreprises, vous êtes créés pour servir l'Éternel. Vous servirez l'Éternel avec votre entreprise. David a dit, je servirai l'Éternel, moi et ma maison. Néhémie 1, verset 11 déclare que l'Éternel donne du succès à ses serviteurs. Tu auras du succès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 119, verset 121 déclare que toutes tes promesses sont sous la garantie de l'Éternel. Et Hébreu 1, verset 17 dit que l'Éternel fait de ses serviteurs une flamme de feu. Que ce feu te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu repose sur ta tête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'il est bon de servir l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de mon exhortation. Et je vous prie de vous tenir sur vos pieds. Et nous allons faire juste 2 requêtes de prière. Tu as dit, Seigneur, brise-moi afin que je sois un serviteur agréable devant ta face. Brise-moi, brise tout orgueil en moi, brise tout ce qui m'empêche d'être un serviteur agréable. Brise cela de moi. Prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, brise-moi afin que je sois un serviteur agréable devant ta face. Oh Seigneur, brise-moi
Seigneur, brise-moi. Seigneur, c'est toi le potier et moi l'argile. Seigneur, brise-moi et reconstruis-moi. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Fais cette deuxième requête de prière. Tu as dit, Seigneur, que je ne sois pas un serviteur sans connaître les bénédictions liées à mon service. Je refuse cela. Je refuse d'être un serviteur sans connaître les bénédictions liées au service. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Refuse cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je refuse d'être un serviteur inutile. Je refuse de servir en vain. Tu ne serviras pas en vain au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu jouiras des fruits de ton service au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Fire. Acclamez pour le roi de gloire. Dans cette position, je vais céder place à notre Père spirituel pour nous conduire dans le message prophétique et la prière. Que Dieu vous bénisse. Balance tes mains, adore-le, s'il te plaît, adore-le. Dis-lui merci pour sa parole, dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour sa grâce. Il est fidèle, il est merveilleux. Il est extraordinaire. Merci Seigneur. What shall I say? To the Lord, all I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say? What shall I say? Shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. All I have to say. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main et lui dire merci? Thank you. Père, reçois l'adoration, reçois la louange. Reçois le remerciement, Seigneur. Oh, thank you. Oh, thank you. Thank you. Tu as fait cette prière avant de t'asseoir. Tu as dit Seigneur, donne-moi la grâce du service. Donne-moi la force de te servir. Te servir sans murmure. Seigneur, te servir pour être béni. Seigneur, je t'en supplie. Rends-moi esclave de ton service. Donne-moi de te servir sans hypocrisie, Seigneur. Je dois te servir. Je refuse de vivre ma vie sans te servir. Je refuse d'être ton fils sans te servir. Je dois faire quelque chose dans ta maison. Oh Père, je suis un leader serviteur.
Baptise-moi de l'onction du service. Donne-moi le cœur du sacrifice dans le service. Donne-moi de te servir jusqu'au bout, Seigneur. Élève ta voix et commence par prier. Seigneur, donne-nous dans la cité d'être des serviteurs. Des leaders qui servent, des leaders qui servent, des leaders qui servent, des leaders qui comblent des vides, des leaders qui apportent des plus. Donne-moi d'être un serviteur efficace pour ton royaume. Donne-moi d'être un serviteur efficace dans ta maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assoyons-nous dans sa présence, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main une fois encore et dire merci? Alléluia. Alors, le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Ils relâcheront tout ce qu'ils t'ont pris ». Et je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 7, le verset 11. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Alors, tournez votre Bible. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alors, permettez que je continue dans cette lecture. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Alors, je répète le thème. Le thème est ceci: ils relâcheront tout ce qu'ils t'ont pris. Dites-moi amen. Bien-aimés, il y a de ces choses, quand la vie vous les prend, vous pleurez forcément. C'est le cas de cette femme dont l'enfant, son unique, est décédé alors qu'elle était veuve. La parole de Dieu insiste là-dessus, qu'elle était veuve. Certainement pas longtemps lorsque l'unique enfant est décédé. C'est pourquoi ce jour-là, le jour de l'enterrement de l'enfant, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Beaucoup de gens de la ville et non de sa famille uniquement. Et non ses amis uniquement. Parce que la situation était si dramatique, si critique, si triste. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Parce qu'elle venait de perdre son mari et là encore son unique fils qu'elle aimait tant, son unique espoir. Son unique espoir qu'elle était sur le point d'aller enterrer à nouveau. Alléluia. Mais malgré toutes ces situations, je voudrais vous dire pourtant, il y a de l'espoir en Christ. La parole de Dieu nous rappelle que ce jour-là, le jour de l'enterrement, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Écoute, dans tes moments de difficulté, en tant que leader, en tant que femme de valeur, en tant que grand homme
sommes dans la vie, ils se produiront de ces genres de situations qui t'apporteront des solutions divines inexplicables. Ça dit mystérieuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas anéanti à jamais. Tu ne pleureras pas à toujours. L'espoir renaîtra. La gloire renaîtra. La parole de Dieu nous rappelle que ce jour-là, le jour de l'enterrement, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, la ville où l'enterrement se passait. La parole de Dieu nous rapporte que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Luc 7, verset 11. Et le verset 13 dit ceci. Le Seigneur l'ayant vu la femme éplorée, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Cher leader, le Seigneur te voit. Ce que tu vis là, que personne ne peut comprendre avec toi, ni le Seigneur le comprend, il le sait. Et il te parle en ce moment. Il te dit: ne t'agite point. Il te dit que ton cœur ne se trouble point. Je suis derrière ce dossier avec toi. Écoute bien, ça peut être la santé, hein? Ta propre santé en tant que leader. Ça peut être un défi dans ton entreprise. Ça peut être un défi dans ta vie maritale. Le Seigneur l'ayant vu, donc le Seigneur te voit. Alléluia. L'ayant vu, la femme, l'Éternel fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent aussitôt. Il parla, il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. La parole de Dieu nous rapporte que Jésus le rendit à sa mère. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, nous révèle la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. S'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout sur tes pieds et bénir le Seigneur pour toute situation que tu as traversée, pour toute situation que tu traverseras encore, parce qu'il se trouve dans ta barque. Mais moi je vois des leaders prospères. Non, je vois des leaders qui ont toujours le dessus sur leur situation. Je vois des leaders qui auront toujours le secours de l'Éternel. Ouvre ta bouche. Dis: ce leader c'est moi. Seigneur, je veux te dire merci pour ma vie. Merci parce que Seigneur, cette situation s'arrêtera. La parole de Dieu déclare que ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Dis: je crois Seigneur que mes difficultés s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Ça s'arrête à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ainsi que tout ce qui porte en lui ta gloire, ton unique espoir, ta destinée, s'arrêtera pour te les rendre en cette saison prophétique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous en faites pas. Cette
saison est votre saison de restauration. Cette saison est la vôtre. Alors pensez-y. Qu'avez-vous de plus cher et que la vie vous a pris? Pour d'autres femmes, c'est leur utérus au cours d'un accouchement. Et vous, c'est quoi? Est-ce votre paix? Votre paix, la paix. Être votre santé, soit votre foie, votre rein, votre sein atteint du cancer. Est-ce votre grossesse? Est-ce vos finances? Est-ce votre foyer? Est-ce votre âme sœur? Non. Relâche. Je voudrais vous faire très rapidement, suivez s'il vous plaît. Suivez attentivement, je vous prie. Je voudrais vous faire très rapidement une petite analogie au travers d'une histoire. Là, je suis dans le livre des Rois. 2 Rois 6, versets 1 à 7. Lisons très rapidement. 2 Rois 6. 2 Rois 6, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? 2 Rois. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Suivez-nous en prenant votre Bible et en participant avec nous. 2 Rois chapitre 6. Je lis très rapidement. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, suivez, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et il le prit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre vie. Bien aimé, dans ce passage, la parole de Dieu nous relate qu'arrivé au Jourdain, les fils des prophètes coupaient du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah mon Seigneur, il était emprunté. Mes amis, c'est un cri d'acclamation, d'exclamation, de douleur et de désolation viennent naturellement lorsque nous perdons parfois le côté en fait de notre âge, j'allais dire de notre vie. Suivez bien. Mais là encore, ce n'est pas fini. L'homme de Dieu, Élisée, lui dit: où est-il tombé? 2 Rois 6, verset 6. Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Puis il lui dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce que tes mains n'ont jamais touché, tout ce que tes yeux n'ont jamais vu, comme bénédiction, comme explosion de bénédiction, comme pluie de gloire, avant la fin de cette année, expérimente-les au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Élisée lui dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Voyez-vous, comme Jésus rendit le jeune homme englouti par la mort à sa mère, de la même manière, Élisée le prophète rendit
à son jeune fils spirituel, le fait de sa rage englouti par l'eau. Et alors, il dit Jésus a essayé vite des cours, essayé de nous noter, essayé de perdre nous noter. Moi, Élisée de ce nom, essayé de gagner des millions. Et alors, et comment quand on Élisée de nous et vite en nous mettons. Et comment? Par la puissance de ce même Jésus. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 11, verset 1 à 2. La parole de Dieu déclare: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Ce rameau, ce cep, ce bois, c'est le Christ lui-même qui fit surnager le fer du fond de l'eau. Tu peux pas l'acclamer. Tu peux pas l'acclamer. Tu peux pas le célébrer. C'est lui Jésus. Il n'y a pas son peu. Il est l'espoir des malheureux. Oh, venez à lui en même temps. Maintenant même, agenouillez-vous et donnez-lui votre vie. Redédiez-lui votre existence si possible. Il vous aime encore et toujours. Revenez à lui, il vous attend. Quels qu'en soient vos péchés, revenez. Si vous comprenez, revenez. Ainsi, les cercueils vomiront ce qu'ils vous ont pris. Non, ton amen n'est pas bon. Je dis, ainsi, les cercueils vomiront ce qu'ils vous ont pris. Non, je voudrais vous exhorter à vous tenir debout pour répondre aux proclamations prophétiques qui viennent à présent. Alléluia. Les eaux rejetteront vos trésors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison, écoutez s'il vous plaît. Écoutez quelques promesses sincères de Dieu pour vous. Écoutez, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je prendrai les cieux et la terre. Dis-moi amen, dis-moi amen. La mer et le sec. Je prendrai les nations. Et les trésors de toutes les nations viendront chez toi et te rempliront de gloire. Les trésors des nations rempliront de gloire cette maison. L'argent et l'or qui appartiennent à l'Éternel passeront chez toi au nom de Jésus. Là, je suis dans AG 2, verset 6. Suivez encore. Il dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Dis-moi amen, dis-moi amen. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel des armées. Ézéchiel 37, verset 12 à 14. S'il vous plaît, asseyez-vous. La parole de l'Éternel est une parole de vie et d'espoir. Par ailleurs, l'Éternel va parler, il va dire ceci. Le butin du tyran, lui sera-t-il enlevé?
Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Non. Nous oui, dit l'Éternel. Alléluia. La capture du méchant lui sera enlevée. Au cours de cette saison, tu es en train de partir d'ici avec ton abondance. L'Éternel dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et tout ça saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 49, versets 24 à 26. Dieu a décidé que tout ce qui t'appartient est englouti par le serpent te soit fourni. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voulez prier, armez-vous pour la prière. Commencez par aiguiser votre langue en parlant en langue là où vous êtes en ce moment. Car les puissances démoniaques entêtées, les démons cachés générationnels vont relâcher tout ce qu'ils vous ont pris tout de suite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prêcher un message prophétique. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez mes amis, devant Dieu, les ombres tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Les ombres, devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Ton souffle éternel donne au ciel de la sérénité. Ton souffle donne au ciel. Oui, et sa main transperce le serpent fuyard. La parole de Dieu déclare qu'il a englouti des richesses, il les vomira, c'est-à-dire le serpent les vomira. Dieu les chassera de son ventre, il chassera tes richesses de son ventre. Job 20, verset 15. Job 25, verset 5 à 13. Écoutez, vous êtes dans une saison où l'ennemi ne pourra plus rien contre vos bénédictions. Ils déposeront tout ce qu'ils vous ont pris. Cette sorcière familiale déposera ce qu'elle vous a pris. Il n'y a pas. En cette saison, tes erreurs te sont pardonnées. Tes fautes te sont pardonnées. De sorte que ta bénédiction ne pourra plus être empêchée. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Écoute très bien. C'est le temps pour que l'Éternel fasse de toi son sujet de beauté, son sujet de rayonnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, nous allons prier. Mais avant, la révélation doit passer à la conviction absolue. La révélation de quoi? La conviction de quoi? De cette parole que tu entends. Ça doit passer à la conviction absolue en toi. Et la conviction de ce que tu entends là doit passer à l'illumination. Bien aimé, quand vous êtes illuminé sur la parole de Dieu,
vous savez comment bien faire ce que vous avez à faire pour avoir du succès de façon inévitable. Et non, tout le monde est là, Alléluia. Amen. Quand Jésus avait perdu son ami Lazare, bien que la nouvelle lui parvint plus tôt, il ne fit point le déplacement. Pourquoi? Parce qu'il possédait la révélation, la conviction et l'illumination de ce qu'il avait à faire pour ressusciter son ami. Et quand il vint 4 jours après, alors que son corps sentait déjà, il démontrera juste cette illumination que Dieu lui a donnée. Et c'est laquelle? Parler la parole de Dieu avec foi et conviction du fond du cœur. Alléluia. Parler la parole de Dieu. La parole. Lazare, sort, avait-il dit. Et le séjour des morts rejeta le grand leader Lazare. Vous savez, la mort aime trop les leaders. Mais ça dépend de ces leaders. Parce que vous êtes marqués pour vivre la plénitude de votre destinée et pour manifester la gloire de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de ce monde ténébreux au nom de Jésus-Christ. Écoutez mes amis, c'est ce que Jésus fit d'ailleurs face à l'enfant unique de la veuve aussi. Il toucha le cercueil et parla. Jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit. À présent, nous allons parler. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles différemment. Il faut que tu parles différemment. Il faut que tu parles différemment. Cette fois du fond de l'âme, de façon différente. De façon. De façon déchaînée. Il faut que tu parles la parole. Il faut que tu prennes une parole. Et il faut que tu t'accentures là-dessus. Il faut que tu la proclames. Il faut que tu la déclares. Écoute très bien. C'est ta saison. Hein? Si tu ne récupères pas ce qu'ils t'ont pris. En tout cas, cette commission t'en donne le secret. Alléluia. Amen. Il toucha le cercueil et parla là. Et le jeune homme mort s'assit là. Et je te dis, à présent, il faut que tu parles aussi. Quand tu es illuminé et que tu crois et tu parles avec conviction, sans crainte, cela arrive. Marc 11, verset 23. Et d'ailleurs, un enfant de lion est un lion. Et notre nourriture de base pour nous, descendants du lion de la tribu de Judas, c'est la parole. L'apôtre Jacques pouvait dire que nous avons la parole comme ADN. Ce que nous disons avec foi, c'est ce qui nous arrive. Alors, parle sans hésiter à présent. Déclare que les cieux s'ouvrent et libèrent et relâchent tes bénédictions. Déclare en même temps. Dis non, je refuse cette situation. Maintenant, commence par parler contre elle. Parle encore. Prie avec conviction là où tu es. Jésus t'entend, il est en train d'agir sur le champ. Parle, prie sans cesse maintenant, avec conviction. Commande aux cieux et à la terre. Commande à la mer et à ses habitants de relâcher tes bénédictions. Commande-leur. Ordonne-leur. Commande aux
cellules familiaux de relâcher tes trésors et ta destinée. Commande-leur, pas l'heure en même temps. Commande au matin, commande à midi, commande aussi à la nuit. Il faut qu'il relâche ta destinée. Commande à ta grossesse d'être relâchée. Commande maintenant à ton mariage d'être restauré. Commande à ta carrière d'être relâchée. Commande à ta santé d'être relâchée à présent. Commande. Parle maintenant. Ouvre ta bouche là où tu es. Parle maintenant. Parle. Commande. Ne t'arrête pas. Pourquoi tu restes assis? À présent, tiens-toi debout. Pourquoi tu ne vas pas dans ta chambre? Pourquoi tu ne te lèves pas la nuit avec ce message? Déchaîne-toi et prie maintenant. C'est le moment pour que tu pries. Le ciel se transforme en ce moment. Je vois des miracles, des signes et prodiges descendre sur toi. Commande maintenant. Parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À présent, reste tranquille. Lève tes deux mains vers le ciel. Et dis, Seigneur, je suis là. Localise-moi. Touche-moi maintenant. Élève ta voix. Élève tes mains. Et commence par goûter à la touche de sa gloire. Pendant ce temps, donnez-nous du bon sang en piano, s'il vous plaît. S'il te plaît, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chante ce morceau. Prie avec ce morceau. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Adoré. C'est le moment des offrandes et nous allons soutenir ce moment par le livre des autres versets, Exode 25 versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, chers leaders, je vous exhorte à donner l'offrande de l'Éternel dans sa sainte maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons et nous allons bénir ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui ne cesse de faire des miracles dans la vie de ses enfants. Et il a encore fait de grandes choses
en ce moment. Et c'est pourquoi je te prie de te lever sur tes pieds. Nous allons danser pour ce roi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Jéhovah, je te dis merci. Jéhovah, oh yeah. Jéhovah, Jéhovah, Papa et notre quand tu vas au clouon, raison à nous dénoncer. En bouche, à nous dénoncer. Oui, à nous dénoncer. À nous dénoncer. Oui, à nous dénoncer. Alléluia, 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 chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame le roi des rois, acclame le roi de la tribu de Juda. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. À présent, j'aimerais que tu partages la grâce avec au moins 7 personnes autour de toi. Que tu leur dises, oui, le bonheur, je vois le bonheur et la grâce te suivre. Je vois le bonheur et la grâce te suivre. Et je te vois habiter dans la maison de l'Éternel, dans la cité du grand roi, jusqu'à la fin de tes jours. Oui, dis-lui ça, dis-lui ça. C'est pas dans les maisons, quoi. C'est dans la maison. C'est sous une commission. Oui. Dis-le-lui par la foi, avec conviction. Dis-lui, je te vois grand maintenant. Dis maintenant, je te vois grand.
Bien-aimé, tu es grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Balance ta main, dis-lui merci, dis-lui merci. Acclame très fort le Seigneur.